Et nous a rejoint par téléphone Dr Kamal Gaddallah, professeur à l'Université d'Al-Azhar, pour nous parler de cette très belle actualité, l'ouverture, l'inauguration de la mosquée d'Al-Sayyida Zainab après sa rénovation. Dr Kamal Gaddallah, bonjour. Bonjour. Alors, que représente cette mosquée pour nous, les Égyptiens, tout d'abord? Bon, oui, en fait, c'est une très immense plaisir en fait d'être en présence de l'inauguration de cette mosquée très importante après sa rénovation, parce que ça fait partie en fait des particularités égyptiennes, ce pays qui aime profondément tous les membres de la famille prophétique. Donc c'est vraiment un immense plaisir, c'est une grande joie pour moi en tant qu'Égyptien avant tout, et aussi en tant qu'Algérien, c'est-à-dire qui appartient à cet arbre très béni qui remonte à Fatima Zahra, la fille du prophète, sur lui, et la mère de Sayyida Zainab, qu'Allah l'agrée dans sa miséricorde. Oui, docteur Kamal, bonjour. Bonjour. Quand on parle de ces mosquées tellement spéciales qui marquent, je dirais, le fait que l'Égypte, pendant un certain temps, était le refuge des membres de la famille du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et alors, si vous pouvez nous parler de ce rôle qu'a joué l'Égypte en devenant ou en étant un refuge pour la famille du prophète? Bon, en fait, les Égyptiens, dès leur première conversion à l'islam, étaient tombés éternellement amoureux pour le prophète et pour tous les membres de sa famille. Oui. C'était connu d'après les Égyptiens. C'est pourquoi vous trouvez, par exemple, en Égypte, que les Égyptiens aiment éperdument les membres de la famille du prophète, à tel point qu'on dise, ou bien qu'on croit que les Égyptiens sont chiites, mais ils ne sont pas chiites. Mais ils sont tout à fait amoureux pour tous les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après la persécution omeyyade contre les membres de la famille du prophète, à la suite lors de la bataille de Karbala, oui. Où ils avaient tué à peu près 70 personnes de membres de cette famille tout à fait bénie et noble. Donc, Yazid ibn Muawiyah, il avait peur qu'une révélation s'éclate contre lui à cause de la persécution des membres de la famille du prophète, surtout après l'assassinat de Hussein, radiallahu anhu, Allah l'agrée. Donc, il a proposé à Sayyida Zainab de quitter Damas pour ne pas susciter la révolution contre lui. Et de choisir un autre pays de refuge. Donc, au départ, il refusait et disait, je ne pourrais pas quitter le pays de mon père, en fait, et de mes frères, etc. Mais il a insisté, donc Abdullah ibn Abbas lui a proposé de venir ici en Égypte. Il lui a dit, si tu ne trouves pas une demeure en Égypte, le cœur des Égyptiens vous fera la demeure. Donc voyez-vous en fait à quel point cette expression est tout à fait éloquente, c'est-à-dire même le cœur de l'Égyptien en fait seront la demeure tout à fait morale et spirituelle pour Sayyida Zainab. Donc il a accepté et il est venu en Égypte. Donc dès que les Égyptiens étaient informés que Sayyida Zainab, c'est-à-dire la fille d'Ali ibn Abi Talib et de Fatima Zahra, viendra en Égypte, ils étaient sortis en fait à Bilbis, vous connaissez cet endroit où se trouve actuellement à le gouvernorat de Sharqiya, oui. Bilbis, donc c'était en fait l'une des portes de l'Égypte. Donc ils étaient sortis avec même le gouverneur qui était Omeyyade en fait, qui aimait beaucoup en fait le membre de la famille du prophète. On ne pouvait pas dire que tous les Omeyyades étaient contre le prophète de sa famille, mais oui. Il y avait certains qui étaient contre, certains qui étaient pour, ou bien qui aimaient beaucoup en fait les membres de la famille. Donc, ce gouverneur, il s'appelait Maslama ibn Khalid. Donc, il était sorti avec les notables du pays et les nobles personnalités à la réception de Sayyida Zainab.
Donc, il lui a laissé, hein, voyez-vous, hein, son château, c'est-à-dire son palais siège de son gouvernement, pour qu'il lui soit l'habitat. Donc, il a regardé le palais, il a dit non, je me contente d'une seule chambre dans laquelle je pourrais faire mes prières, mes dévotions, mes supplications, donc ma vie, en fait, mon ménage et tout ça, d'accord, et je pourrais accueillir mes visiteurs. Oui. Donc, il a passé en Égypte, on dit 1 an, c'est-à-dire de l'an 61 d'Hégire à 62, et il mourut, et il était en fait enterré dans cet endroit où il habitait, c'est-à-dire dans ce château ou bien ce palais, et mais il avait fait un testament comme quoi ce palais se transformera après sa mort en grande mosquée. Donc c'est la mosquée actuellement située en plein quartier qui porte le même nom, c'est les Zainab, au cœur du cœur. Oui, alors je pense que les Égyptiens considèrent cela comme une bénédiction, l'existence de la famille du prophète, des membres de la famille du prophète sur le sol égyptien. Également, quand on parle de cela, on parle d'un autre endroit au sud de l'Égypte nommé le deuxième Al-Baqiyya. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Ah oui, c'est auprès de Muqattam en fait, où on a compté des dizaines de compagnons de prophètes qui étaient enterrés à cet endroit. Oui. Il ne faut pas oublier que lors de l'ouverture de l'Égypte pour l'islam, il y avait énormément de compagnons qui avaient préféré venir en Égypte et vivre en Égypte et combattre aussi les dernières pochettes de Byzantins qui occupaient avant l'Égypte, et donc elle aussi faisait le djihad dans la frontière d'Allah dans les autres pays et les métropoles de l'Égypte comme la Libye, la Tunisie et les autres jusqu'au Maroc. Donc il y avait parmi eux qui étaient martyrisés et qui étaient enterrés en Égypte. Et donc c'est pour nous en Égypte c'est une sorte de bénédiction parce que donc être en compagnie de prophètes qui regardait le prophète jour et nuit, qui était avec lui et qui était initié par lui en science sur le jeu, c'est-à-dire sans aucune médiation entre eux et lui. Donc ça fait quelque chose de bénédiction quand même, de béni. Hein. Donc l'Égypte, alhamdulillah, il est abondant de plusieurs tombes de compagnons de prophètes, même dans le petit village d'Égypte, on tombe sur en fait les cendres de prophètes, de compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Caire il est énormément abondant de tombes de ce compagnon. Il ne faut pas oublier que même le premier à avoir apporté l'islam aux Égyptiens était Amr ibn al-As. Il était aussi l'un des compagnons du prophète, il fallait une déduction sur lui. Nous avons également Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh qui était compagnon. Malheureusement, Dr Kamal Gadol, là nous devons rendre l'antenne. Merci à vous. L'intervention a été courte mais tellement riche en informations. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci à vous de nous avoir parlé du sujet principal qui est l'ouverture de la mosquée de Saïda Zainab. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite au programme.